Bonjour, c'est Josiane, ergothérapeute. Dans cette vidéo, je vous présente de l'information et des inspirations pour accompagner la motricité de votre enfant entre 0 et 5 ans en toute simplicité. Le saviez-vous? Votre enfant naît avec tout ce qu'il lui faut dans son corps pour développer sa motricité. En d'autres mots, lorsque, entre 0 et 12 mois, bébé développe le contrôle de sa posture, il construit déjà les fondations sur lesquelles il développera sa motricité globale et plus tard sa motricité fine. Pour l'accompagner, vous avez déjà tout ce dont bébé aura besoin à portée de la main, ou plutôt à portée du pied. Un plancher, de l'espace et de quelqu'un et quelques jouets à regarder pour le motiver. Oui, de passer du temps au sol sur différentes textures et dans différentes positions, dont sur le ventre, plusieurs fois par jour. À son rythme, bébé soulèvera sa tête, roulera, s'assoira, rampera, se déplacera à quatre pattes, se lèvera debout et marchera quand il sera prêt. Vous l'aiderez beaucoup en lui laissant le temps de vivre chaque étape de son développement moteur sans l'inciter à aller plus vite, par exemple en lui tenant les mains pour marcher, et sans restreindre ses mouvements avec du matériel, des équipements ou des vêtements. Le saviez-vous? C'est la répétition qui développe la coordination. Et pour avoir envie de répéter, votre enfant a besoin de s'amuser. Devenir coordonné, ça n'a pas besoin d'être compliqué. Jouer dehors, aller au parc et à l'intérieur, faire des parcours sous les meubles et sur les coussins, un défi à relever et le tour est joué. Ramper, sauter, grimper, lancer, danser, mais surtout jouer. Le saviez-vous? L'autonomie de votre enfant dans les activités d'hygiène, d'habillage et les apprentissages scolaires s'appuie en grande partie sur le développement de sa motricité fine et sa maîtrise des outils, comme les crayons, les ciseaux, la colle et les ustensiles. Aider son enfant à développer sa motricité fine, ça n'a pas besoin d'être compliqué. Il a tout simplement besoin de jouer avec des objets qui sont petits et de les manipuler. Mais si vous avez envie d'être un peu plus structuré, l'activité que je suggère et qui a toujours beaucoup de succès est de créer une boîte de motricité fine. Qu'est-ce que c'est? On rassemble plusieurs petits objets attirants colorés dans un contenant et on crée pour lui un super centre portatif d'opportunités de manipuler, donc de développer sa motricité fine. J'en profite ici pour glisser une deuxième idée. Pour être prêt à tout moment à développer son aisance avec les outils, vous pouvez aussi préparer un panier avec des papiers, des crayons, des ciseaux, de la colle et hop, voilà plein de possibilités pour stimuler sa motricité fine. Et pour encore plus de popularité, assurez-vous de lui donner un nom. Par exemple, le panier à bricoler. Durant cette période, ma meilleure suggestion d'activité pour la motricité globale des enfants est de faire des marches d'animaux. Comment faire? On choisit un animal et on invente une façon de se déplacer. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de faire. Peu importe l'animal, ce qui compte est de varier les mouvements et les surfaces pour varier les sensations et les défis. Danser comme une autruche, se dandiner comme un oiseau sur deux pattes et rouler comme un chien. En somme, le plaisir et la répétition est ce qui mène à la coordination. Bien sûr, sa motricité globale va continuer de progresser
entre 3 et 5 ans, votre enfant va gagner à explorer différentes activités sportives avec du matériel. Et voilà, j'espère avoir su répondre à certaines ou même plusieurs de vos questions et même vous avoir donné quelques idées d'inspiration.